Un nom rare, Biggio, considéré comme le père d'Haïti, se cache un nom rarement mentionné dans les médias traditionnels, Gilbert Biggio. Considéré comme le seul milliardaire d'Haïti, il est aussi l'homme d'Israël sur l'île. Un oligarque de l'ombre dont l'empire de l'acier, de la banque, du carburant et des ports a alimenté la violence, renversé des gouvernements et maintenu le pays dans une crise permanente. Son histoire révèle comment des puissances étrangères, des réseaux invisibles et une seule dynastie familiale ont transformé Haïti en terrain de jeu de la corruption et de la souffrance. En 2004, à peine quelques semaines après avoir affirmé qu'il évitait la politique, le président Jean-Bertrand Aristide fut renversé lors d'un coup d'État soutenu par la CIA. Chercheurs et journalistes ont depuis longtemps relié Biggio au réseau d'industriels, d'oligarques et de soutiens étrangers qui orchestrèrent la chute d'Aristide. En décembre 2022, le Canada sanctionna Gilbert Biggio, l'accusant de protéger et de financer les gangs armés qui détruisent Haïti. Pourtant, les États-Unis et l'Europe refusèrent de suivre. Malgré les sanctions, les armes continuaient d'affluer par les ports et Biggio restait intouchable. Danny Shaw, professeur d'études latino-américaines, décrivit Biggio et ses pairs comme une minuscule clique de seigneurs de guerre blancs, disposant d'aéroports privés et de contacts frontaliers pour faire entrer clandestinement armes et marchandises. Des rapports affirment qu'il emploie des armées privées et même des commandos israéliens pour sa protection. Chaque chef de police, dit-on, serait sur sa liste de paix. Lors du tremblement de terre de 2010, la famille Biggio s'associa à l'armée israélienne pour mettre en scène une opération humanitaire, offrant un terrain pour un hôpital de campagne israélien. L'initiative renforça l'image internationale d'Israël tout en consolidant les liens de Biggio avec Tel Aviv. Sa famille déclara ouvertement qu'Israël était leur patrie et leur véritable identité. L'empire Biggio s'étend à tous les aspects de l'économie haïtienne, matériaux de construction, transport maritime, produits de base et surtout carburant. Avec Port Lafiteau sous son contrôle, le flux constant d'armes de guerre vers Haïti alimente gangs et milices, maintenant un état de crise permanente. Son monopole sur les importations et l'énergie rend l'effondrement du pays rentable pour lui.